En 2024, les propriétaires de crypto ont beaucoup de choix en matière de portefeuille. Non seulement il y a des logiciels PC et mobiles, mais aussi un paquet de portefeuilles matériels différents avec des designs très originaux. Des portefeuilles au format carte bancaire, des portefeuilles qui ressemblent à un prototype de BlackBerry ou d'iPod, etc. Mais s'il y a bien une marque qui domine le marché, il s'agit de Ledger. Elle est connue pour sa sécurité et en prime, elle est française. Le seul inconvénient de leurs produits, c'est que l'apparence et l'interface plutôt simpliste les rendaient parfois un peu frustrants à utiliser. Quand le portefeuille a seulement 2 boutons et un écran minuscule, ça rend certaines procédures particulièrement fastidieuses, comme par exemple le paramétrage initial et l'écriture dans le portefeuille de la phrase de récupération secrète. Afin de résoudre ce problème, et de manière générale pour améliorer encore ses produits, Ledger a donc récemment révélé une nouvelle gamme de portefeuilles composée comme la précédente de 2 modèles différents. Cette fois-ci, ils sont appelés Ledger Flex et Ledger Stacks. Les Ledger Nano sont toujours disponibles puisque malgré le manque de boutons, leur caractère compact est en soi un avantage car ils sont plus facilement dissimulables ou transportables. Et puis, ils restent moins chers aussi. L'intérêt des nouveaux portefeuilles Ledger, c'est le confort d'utilisation et le style puisque vous pouvez personnaliser le fond d'écran sur ces modèles. Car contrairement à leurs prédécesseurs qui ont un écran OLED minuscule, ces nouveaux Ledger ont un écran e-ink, qu'on peut aussi appeler papier électronique. C'est le même type d'écran qu'on trouve sur les liseuses électroniques par exemple, qui a l'énorme avantage de pouvoir afficher du texte et des images complexes sans pour autant dépenser autant d'énergie qu'un écran classique. L'inconvénient étant que le taux de rafraîchissement n'est pas énorme, généralement à moins de 20 Hz. Mais je n'avais pas prévu de m'en servir pour jouer à Counter-Strike, donc en principe ça ne sera pas dérangeant. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter le portefeuille que Ledger m'a envoyé qui se trouve être un Flex. Si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter un et bénéficier d'une offre spéciale en utilisant notre lien d'affiliation en description. Mais avant de le faire, il vaut mieux regarder le reste de la vidéo pour savoir si ce portefeuille vous convient. Le Flex est arrivé dans une enveloppe résistante tout à fait classique, rembourrée avec du papier bulle pour le protéger. Voilà ce que j'y ai trouvé. Quelques stickers, un papier de présentation intitulé Free from Compromise qui est malheureusement en anglais, et la boîte du Flex. Pour ouvrir cette dernière, il faudra déchirer 2 petites bandelettes qui bloquent l'ouverture à l'arrière. Une fois que c'est fait, on peut remettre la boîte à l'endroit pour l'ouvrir. Et la première chose qu'on voit en l'ouvrant, c'est le Ledger Flex, dont l'écran affiche déjà un petit slogan « Faites-vous confiance ». En dessous de l'emplacement du Ledger, ensuite, on trouve une petite boîte rectangulaire avec un code QR qui vous dirigera vers le site de Ledger si vous en avez besoin. Et sur la face juste en dessous, on peut lire que cette boîte contient un câble. Et on trouve donc un câble USB-C estampillé Ledger d'une 50aine de centimètres. Mais comme j'en ai déjà un de beaucoup plus long et déjà branché à mon ordinateur, je ne vais pas utiliser celui de Ledger. Ensuite, on peut enlever le socle du Flex pour accéder aux documents juste en dessous. Il y a une petite pochette orange qui contient 3 feuilles cartonnées pour écrire vos phrases de récupération, comme avec les Ledger Nano. Le style a changé depuis les premières versions, mais le principe est le même, c'est des bouts de papier sur lesquels écrire votre phrase de récupération secrète pour pouvoir récupérer vos fonds si jamais vous cassez le portefeuille par exemple. Et pour ceux d'entre vous qui se lancent dans la crypto, Ledger en a profité pour rappeler que cette phrase est un secret, qu'il ne faut pas la partager, ni la perdre, ni la numériser. Enfin, retour à la boîte, la dernière chose qu'on trouve, c'est un petit mode d'emploi et avertissement dans toutes les langues qui n'a rien de très spécial. Maintenant que nous avons tout vu, il est temps de passer au paramétrage du portefeuille. Pour m'assurer qu'il ne manque pas d'énergie, je vais directement le brancher à mon PC. Et dès que c'est fait, le Ledger démarre. Comme indiqué juste en bas de l'écran, il me suffit alors d'appuyer sur l'écran pour continuer. Le texte, qui est en anglais par défaut, m'explique que mes actifs crypto sont stockés sur la blockchain et qu'il faut disposer des clés privées associées pour gérer ces actifs. Le Ledger Flex génère et protège mes clés privées et on peut s'en servir pour analyser et signer des transactions. Mais pour pouvoir acheter, envoyer, échanger des cryptos, les mettre en jeu ou gérer mon Flex, il faudra utiliser l'application Ledger Live. Le Flex nous laisse alors le choix. On peut le paramétrer avec Ledger Live mobile, Ledger Live PC ou sans Ledger Live. Cette dernière option n'est toutefois pas recommandée et vous allez vite comprendre pourquoi. La première chose à faire donc si vous n'avez pas Ledger Live, c'est d'aller sur le site de Ledger à l'adresse indiquée à l'écran, qui était aussi sur la boîte du câble, ledger.com/start. Cette page vous permettra de télécharger l'application Ledger Live en cliquant simplement sur le bouton télécharger pour Windows juste ici. Ensuite on installe l'application et on la lance pour tomber sur cet écran de présentation avec une petite vidéo des différents portefeuilles Ledger. Le nôtre est déjà connecté donc on va cliquer sur commencer et aussi faire un choix concernant les données transmises à Ledger. Ensuite on indique quel portefeuille on a, si c'est le Flex, et on commence enfin la procédure avec tout d'abord une mise à jour de la langue, parce que par défaut l'interface est en anglais sur le portefeuille. Un clic sur changer la langue et un petit écran de chargement plus tard, on peut commencer avec d'abord une vérification de l'authenticité du portefeuille. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, il faut régulièrement appuyer sur l'écran du Flex pour autoriser toutes les procédures lancées. C'est donc seulement semi-automatique pour ainsi dire. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour la sécurité. Si le fait de brancher votre portefeuille à votre ordinateur suffisait pour autoriser n'importe quelle opération, votre crypto se ferait vite voler à cause d'une mise à jour logicielle malveillante et silencieuse.
Il faut garder à l'esprit que l'autorisation manuelle à chaque fois, c'est un gain énorme de sécurité et que ça vaut bien quelques secondes de votre temps. En tout cas, mon Ledger a été confirmé authentique, donc je peux poursuivre la configuration qui se fait essentiellement en appuyant sur l'écran du Flex. La page affichée par Ledger Live sert juste à vous expliquer ce qu'il faut faire. On peut d'abord choisir de donner un nom au portefeuille, mais j'en ai pas besoin, alors je passe à la suite, le code PIN. Comme votre téléphone, le Flex requiert un code de déverrouillage de 4 à 8 chiffres. Pour faire cette vidéo, j'ai choisi 1, 2, 3, 4. Mais c'est la combinaison la plus stupide qu'on m'ait révélée. N'importe quel idiot s'en sert pour ses bagages. Et il a raison, c'est une des pires combinaisons à utiliser avec 0000 et votre année de naissance. Alors ne faites pas comme moi et choisissez un code un peu plus difficile à trouver. Une fois que vous aurez trouvé ce code, vous devrez choisir quoi faire avec votre Flex. Est-ce que vous allez créer une nouvelle phrase de récupération secrète ou en utiliser une que vous avez déjà utilisée ailleurs? Dans le premier cas, on va évidemment choisir configurer comme un nouveau wallet, mais dans le deuxième cas, il faut faire très attention. Ne vous servez surtout pas d'une phrase de récupération secrète que vous utilisez déjà avec un autre portefeuille moins sécurisé. Si par exemple vous avez un portefeuille MetaMask et que vous utilisez la phrase de récupération secrète créée avec MetaMask sur votre Ledger, ça va réduire à zéro l'utilité du Ledger, puisque si votre ordinateur se fait pirater et que vos clés MetaMask sont copiées par un pirate, vos fonds vont disparaître quand même. Par contre, si votre premier portefeuille est un Ledger Nano, comme c'est le cas pour moi, alors ce n'est pas dérangeant de ressortir votre phrase de récupération secrète papier et de vous en resservir ici pour éviter d'avoir à déplacer vos actifs. En tout cas, pour résumer, même si vous avez déjà un portefeuille logiciel, la meilleure chose à faire d'un point de vue sécuritaire reste quand même de configurer votre Ledger comme un nouveau wallet. Alors c'est ce qu'on va faire ici, et sur l'écran du Ledger, on va retrouver toutes les explications sur ce qu'est une phrase de récupération secrète, pourquoi elle est importante et pourquoi il ne faut jamais la prendre en photo ou la copier sur un ordinateur. Et puis le Ledger vous affiche enfin les mots de votre phrase de récupération secrète par groupe de 4. Il va falloir maintenant prendre une petite feuille cartonnée orange dans la boîte et écrire les mots dessus un par un. Faites bien attention à ce que votre écriture soit lisible, parce que si vous vous trompez de mots, ensuite, il suffit d'un seul mot incorrect pour que vous n'arriviez plus à retrouver vos fonds. En principe, ça ne doit pas arriver parce que les mots qu'il est possible d'utiliser pour créer une phrase de récupération secrète ont été choisis parce qu'ils sont suffisamment différents les uns des autres pour éviter toute confusion. Mais en principe, c'est en principe. Et si vous aviez pris la décision de mettre votre argent dans une chambre forte, par exemple, je pense que vous ne vous seriez pas satisfait de savoir où est la clé en principe. Alors si vous avez une écriture horrible comme moi, prenez le temps d'écrire, juste aujourd'hui. Et une fois que vous avez fini de tout écrire proprement, le Ledger vous demandera immédiatement de vérifier que vous avez tout bien noté. Pour cela, il faudra indiquer les mots de votre phrase de récupération secrète dans l'ordre en choisissant un des 4 affichés à l'écran. On le fait 24 fois, et le Ledger confirme quelques secondes après que tout est bon. Ensuite, il vous rappelle que cette phrase est un secret, et évidemment, dans mon cas, vous doutez bien que je ne me suis pas servi de la phrase qui vient de s'afficher. En tout cas, maintenant il faut passer sur Ledger Live. Ici, on peut voir que l'application nous propose notamment de souscrire au service Ledger Recover, qui permet de récupérer votre phrase de récupération secrète si jamais vous la perdez. C'est un service payant qui n'est absolument pas obligatoire. En fait, c'est un compromis entre la sécurité et la commodité. Ceux qui choisissent comme moi d'avoir uniquement leur phrase de récupération secrète au format papier ne pourront absolument rien faire s'ils perdent cette phrase de récupération secrète et leur portefeuille en même temps. Par exemple, s'il y a un incendie et que toute leur maison disparaît, c'est terminé. Les cryptos conservés avec le Ledger parti en fumée sont perdus à tout jamais. Alors qu'avec Ledger Recover, ce genre de situation peut être résolu grâce à des serveurs externes détenus par Ledger et 2 autres sociétés qui conservent des données permettant de récupérer la phrase de récupération secrète. Mais cet avantage peut aussi devenir un inconvénient. Dans un scénario pas complètement impossible où un gouvernement fait pression sur ces sociétés, elles pourraient se voir obligées de transmettre ces informations et de laisser l'État ouvrir votre portefeuille et saisir vos actifs. Ça peut paraître absurde, mais rappelez-vous qu'il y a 2 ans, le Canada a fait pression sur les banques pour geler les comptes bancaires d'un groupe de manifestants. Pensez-vous vraiment que le gouvernement français n'en ferait pas de même ? En ce qui me concerne, je pense qu'ils en sont tout à fait capables, et pour cette raison, je choisis de ne pas utiliser Ledger Recover, même si ça reste un service très pratique. Peu importe qu'il n'y ait absolument aucune raison que je finisse comme ces manifestants canadiens, je vais choisir la sécurité à tout prix, et conserver ma phrase papier en plusieurs exemplaires à plusieurs endroits sécurisés différents dans des boîtiers diffusés imperméables bien cachés et verrouillés. Parce que quand on choisit la sécurité à tout prix, l'inconvénient c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Alors prenez le temps de peser le pour et le contre avant de décider si vous allez utiliser Ledger Recover ou pas. Si vous comptez conserver beaucoup d'argent sur votre Ledger mais que vous avez le moindre doute sur votre propre capacité à sécuriser votre phrase de récupération secrète, il vaudra peut-être mieux faire confiance à des professionnels et payer l'abonnement. Une fois la question Recover réglée, Ledger Live nous propose ensuite d'installer des applications sur notre portefeuille. Car votre Ledger n'est pas conçu pour interagir avec toutes les blockchains du monde dès la sortie d'usine. Tout ce qu'il est capable de faire au départ, sa seule véritable fonction essentielle,
c'est de générer une phrase de récupération secrète de façon sécurisée et de ne jamais la laisser fuiter. Et c'est précisément la tâche qu'il accomplit dans l'état où il est actuellement. Mais maintenant, pour émettre des transactions et signer des messages, il a besoin de plus d'informations. Il a besoin de savoir comment signer un message, comment rédiger une transaction, comment calculer une clé publique, l'adresse du portefeuille, à partir de la phrase de récupération secrète qu'il a créée juste avant. Tout ça, c'est des choses qui changent pour chaque blockchain. Et Ledger Live est donc fait pour vous permettre d'installer sur votre Flex des applications sécurisées qui vont faire le lien entre la phrase de récupération secrète et les nouvelles transactions que vous souhaitez créer. Chaque blockchain dispose de sa propre application, et par défaut, le Flex vous proposera d'installer les applications Bitcoin et Ethereum, ce qu'on peut faire en cliquant sur Installer maintenant. Sur l'écran du Ledger, on peut voir une petite barre de chargement, et quand elle disparaît, l'application Bitcoin apparaît sur l'écran d'accueil. Idem pour Ethereum, et voilà, c'est terminé. Maintenant, on peut se servir de Flex. Et pour juste revenir en arrière une seconde, si j'avais choisi de paramétrer mon Flex sans Ledger Live tout à l'heure, je ne pourrais pas disposer de ces applications qui sont pourtant nécessaires. Voilà pourquoi ça n'est pas vraiment recommandé de faire sans Ledger Live. Quoi qu'il en soit, maintenant que les applications de base sont installées, Ledger Live nous propose différentes activités. Pour l'instant, je vais cliquer sur Plus tard et enfin arriver sur la page d'accueil qui est encore vide. À partir de là, on pourrait directement passer à l'achat de crypto, mais je vais aller faire un petit tour en bas à gauche sur la page My Ledger. Celle-ci nous permet de gérer le portefeuille et les applications qui sont dessus. On peut mettre à jour le portefeuille et aussi installer ou supprimer des applications. Pour ça, il faut descendre un peu. On y verra une petite liste des applications disponibles avec à gauche le nom et au milieu une mention prise en charge par Ledger Live pour la plupart d'entre elles. Cette mention signifie que vous pouvez directement envoyer des transactions à travers Ledger Live en utilisant cette application, alors que s'il est écrit Wallet externe requis, comme c'est le cas pour Monero, il faudra connecter Ledger Live à un portefeuille logiciel pour émettre des transactions. C'est rare parmi les chaînes les plus importantes, mais ça peut arriver si c'est une chaîne trop récente ou qui utilise des technologies trop complexes. De mon côté, j'ai envie d'utiliser Avalanche qui est compatible Ledger Live, alors je vais simplement cliquer sur Installer et attendre quelques secondes. Quand c'est fini, Ledger Live me propose directement de créer des comptes. Mais avant de passer à ça, j'ai une dernière chose à faire avant de quitter cette page, supprimer une application. En effet, comme vous pouvez le voir au-dessus, l'application Bitcoin est représentée par la barre orange, l'application Ethereum par la barre bleue et l'application Avalanche par la barre rouge. Il semble assez clair que la capacité du portefeuille est limitée, il ne peut pas contenir toutes les applications en même temps. Alors il va falloir faire des choix et éviter de conserver des applications dont vous ne vous servez pas. Si vous voulez rapidement avoir une liste des applications installées, il y a un bouton juste ici. Et là, on peut donc voir mes 3 applications. Maintenant, imaginons que je n'ai pas envie d'utiliser le réseau Bitcoin avec ce Ledger. Pour enlever l'application, il me suffit de cliquer sur l'icône poubelle et d'attendre quelques secondes. L'application disparaît et on peut voir en haut qu'il me reste désormais un peu plus d'espace libre. J'en avais encore plein, donc ce n'était pas vraiment urgent, mais au moins vous savez comment faire si nécessaire. Et à ce sujet, je tiens à préciser une chose. Supprimer une application ne fera pas disparaître vos cryptos. Les applications dédiées à un réseau crypto ne sont que des modes d'emploi permettant au Ledger de transformer la phrase de récupération secrète qu'il contient en clé utilisable sur les blockchains concernés. Si j'avais des fonds sur une adresse Bitcoin et que je supprime l'application Bitcoin, les fonds vont rester là où ils sont, jusqu'à ce que je réinstalle l'application Bitcoin pour les revoir, parce que ma phrase de récupération secrète n'a pas changé entre-temps, elle est toujours sur le Ledger. Ça marche même si on change de portefeuille à partir du moment où on réutilise la même phrase de récupération secrète. Alors ne vous faites pas de soucis et n'ayez pas peur de supprimer des applications si vous manquez de place. Maintenant que la question des applications est réglée, il est temps de mettre de l'argent dans ce portefeuille. Et pour ça, il va falloir revenir sur la page d'accueil en cliquant sur Portefeuille tout en haut à gauche. On se retrouve de nouveau sur cette page et cette fois-ci on va cliquer sur Ajouter un compte. Il va falloir choisir la crypto-monnaie concernée, ici Ethereum, cliquer sur Continuer, regarder le Flex qui vous propose d'ouvrir l'application Ethereum, appuyer sur Continuer et attendre que Ledger Live se synchronise au Flex. Ensuite, il n'y a plus qu'à donner un nom à votre compte. Je vais laisser Ethereum 1 et cliquer sur Ajouter un compte puis Terminer pour finaliser l'opération. Maintenant, l'écran est un peu différent. On voit le solde du portefeuille, un classement des tendances actuelles sur la droite et vous pouvez aussi remarquer que les menus grisés sur la gauche sont désormais accessibles. Mais avant de passer à la suite, on va faire un petit détour par la page compte pour ceux d'entre vous qui souhaitent utiliser plusieurs crypto-monnaies différentes. Comme j'ai installé l'application Avalanche, je vais aussi créer un compte pour ce réseau. Pour ça, le bouton Ajouter un compte est juste ici, en plein milieu de l'écran. Après, la procédure est identique à ce qu'on a fait pour Ethereum. Continuer, on ouvre l'application sur le portefeuille, on attend la synchro, on choisit un nom et c'est parti. Maintenant, il faudra ajouter des actifs au compte qu'on a créé. Pour cela, vous pouvez soit acheter directement avec Ledger Live, soit faire un transfert depuis une autre adresse ou une plateforme d'échange. Ces actions peuvent être réalisées en passant par le menu latéral puisqu'il y a des boutons Recevoir et Acheter-Vendre, ou alors en allant sur la page Compte, en cliquant sur le compte concerné et en cliquant sur l'un des boutons bleus en haut de la page. Commençons par l'achat.
Ledger Live offre la possibilité de passer par plusieurs prestataires. Il vous faudra indiquer soit la monnaie fiduciaire à utiliser et le montant que vous souhaitez payer, soit le montant de crypto que vous souhaitez obtenir. Éventuellement, Ledger Live pourrait vous demander dans quel pays vous vous trouvez, parce que la disponibilité des actifs varie en fonction des lois locales et des prestataires autorisés à vous offrir leur service. Ici, je vais préciser que je suis en France et j'utilise une carte Visa, et au final, il n'y a que Revolut qui me propose de me vendre des AVAX. Le choix n'est donc pas vraiment difficile à faire, dans ce cas précis c'est Revolut ou rien. Alors que si j'avais demandé de l'Ether, j'aurais eu le choix entre 4 prestataires différents, chacun offrant des taux différents. En l'occurrence, Revolut reste d'ailleurs le meilleur. Une fois le prestataire choisi, le site du prestataire en question s'affiche, et ils vont généralement demander quelques informations, comme votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre nom, prénom, date de naissance, etc. Ils sont tous obligés de faire une petite procédure KYC, alors il va falloir s'y plier si on veut faire un achat à travers Ledger Live. Ensuite, dans le cas où vous avez déjà un compte sur une plateforme d'échange comme Kraken ou Binance, et que vous avez des actifs à envoyer sur votre portefeuille, tout est beaucoup plus simple. On clique sur Recevoir, on choisit le compte à créditer, Continuer, et on fait la comparaison entre le Ledger et l'ordinateur. L'adresse qui est affichée sur les deux écrans doit être exactement la même. Et prenez votre temps pour vérifier, y compris au milieu de l'adresse. Une fois que c'est fait, vous pouvez copier votre adresse sur le PC, appuyer sur le bouton Confirmer sur le Ledger et coller l'adresse sur la page d'envoi de votre plateforme d'échange ou de votre premier portefeuille. Quelques secondes après, si on reclique sur la page compte et sur le compte concerné, on peut voir les actifs arrivés et un petit graphique qui indique la valeur en dollars du contenu de ce compte au cours du temps. Maintenant qu'on a des actifs dessus, ce qu'il y a de plus simple à faire avec, c'est de les envoyer ailleurs. Pour ça, on clique sur Envoyer dans le menu latéral, on choisit le compte à débiter, on choisit l'adresse du compte bénéficiaire et on se retrouve ensuite sur cette page qui nous demande de préciser le montant, soit en monnaie fiat, soit en crypto, et les frais de gaz à payer pour envoyer les transactions. On dispose de 3 propositions faites par le logiciel et dans 99% des cas, l'option moyen fonctionnera très bien. Mais si vous voulez choisir vous-même, vous pouvez aussi cliquer sur Avancer et choisir manuellement le prix du gaz à utiliser. De mon côté, je vais choisir l'option lent, cliquer sur Continuer, vérifier que tout est bon sur la fenêtre récapitulative, cliquer sur Continuer encore une fois, et aller voir sur mon Ledger pour confirmer que tout correspond et y confirmer la transaction également. Une fois que je l'ai validée sur le Ledger, elle est directement envoyée, et je peux cliquer sur Voir les détails pour que Ledger Live affiche ce récapitulatif sur le côté, avec un petit lien Voir dans l'explorateur juste ici, qui m'amènera vers une page web permettant de tout savoir sur cette transaction. Là, avec tout ça, on a vu toutes les fonctions les plus essentielles des portefeuilles, la base. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus que ça. Alors, passons aux fonctionnalités plus avancées et au reste de ce qu'on peut trouver sur Ledger Live. La première fonctionnalité qu'il me faut montrer, c'est probablement l'une des moins utiles, ce qui en fait la plus indispensable de toutes, le changement de fond d'écran, qui est disponible uniquement sur les Flex et les Stacks. Pour le changer, il y a 2 possibilités. La première est d'aller sur la page My Ledger pour trouver le bouton Modifier le fond d'écran, juste en dessous de la barre colorée qui représente les applications installées. Et la deuxième possibilité est de cliquer directement sur le bouton Personnaliser le fond d'écran, juste après avoir fini le paramétrage initial du portefeuille. Dans les 2 cas, un panneau latéral vient se présenter sur la droite et vous demande de choisir entre un NFT et une image sur votre ordinateur. Le souci, c'est que pour afficher un NFT en fond d'écran, il faut en être propriétaire sur le portefeuille concerné. Et je n'ai pas de NFT. Donc je vais me contenter d'une image sur mon ordinateur. Une fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows s'ouvre et je vais aller trouver mon image qui sera de préférence quelque chose de simple parce qu'il faut quand même qu'elle s'affiche sur un écran en noir et blanc. Pour cette raison, j'ai sélectionné le logo Journal du Coin que Ledger Live me demande de recadrer. Le cadrage par défaut me convient, je clique sur Confirmer et je choisis ensuite un niveau de contraste parmi les 4 qui me sont proposés. L'image est envoyée au Ledger en quelques secondes et pour finir, je dois appuyer sur le bouton Conserver sur l'écran du Flex. Voilà, maintenant j'ai un portefeuille Journal du Coin et je vais m'en servir pour aller utiliser quelques applications de finances décentralisées. Mais juste avant, comme j'ai oublié de le faire, je vais cliquer sur Paramètres et changer la monnaie affichée par défaut puisque je préfère les euros aux dollars. Maintenant, pour accéder à la DeFi, passons sur la page Marché. Celle-ci vous propose un classement par capitalisation des crypto-monnaies existantes, avec le nom, le prix, la variation du prix, la capitalisation, un graphique de prix sur la semaine passée, une petite étoile pour les mettre en favoris et bien évidemment des boutons pour acheter, échanger ou staker toutes ces crypto-monnaies lorsque c'est possible. Le bouton acheter, on l'a vu tout à l'heure et c'est pas de la DeFi, alors on va passer sur les échanges crypto à crypto qui sont appelés swap. Pour y accéder, vous pouvez soit cliquer sur l'un des boutons swap sur la page marché, soit sur le bouton swap dans le panneau latéral. Ledger Live vous demandera quelle crypto-monnaie et quel montant il faut échanger et une fois que vous l'aurez indiqué, l'application vous proposera immédiatement différentes applications décentralisées ainsi que, parfois, quelques prestataires de services centralisés qui offriront des résultats différents. À vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Mais comme en principe vous choisirez toujours celui qui vous offre la plus grande quantité d'actifs, c'est celui-là que Ledger sélectionnera pour vous par défaut. Et donc, une fois que vous avez fait votre choix ou que vous avez décidé de laisser le choix par défaut, vous pouvez cliquer sur Swap en bas pour être redirigé vers l'application en question.
Le site web est directement affiché dans Ledger Live et en l'occurrence il s'agit de celui de OneInch sur lequel je dois recliquer sur Swap puis Confirm Swap pour déclencher l'échange. À ce moment, l'application Ledger Live reprend le dessus. Une petite fenêtre s'ouvre pour me demander si les caractéristiques de la transaction sont correctes. Quand je clique sur Continuer, Ledger Live vérifie si toutes les applications nécessaires sont installées. Comme j'ai déjà l'application Ethereum, ça aurait pu être le cas, mais en fait, quand on utilise ces plateformes de finances décentralisées à travers Ledger Live, elles requièrent d'installer une petite application complémentaire sur votre portefeuille. Vous aurez donc, en plus des applications dédiées à des blockchains, d'autres applications dédiées aux plateformes que vous utilisez. Elles servent à faciliter la communication entre Ledger Live et la plateforme, mais elles ne sont utilisées que si vous passez par Ledger Live. Vous le verrez tout à l'heure, c'est légèrement différent quand je vais me connecter à une plateforme d'échange décentralisée sur mon navigateur internet. En tout cas, vous pouvez le voir ici, il y a l'application OneInch sur mon portefeuille, et il me faut l'ouvrir pour procéder à l'échange. Elle va m'afficher les détails de la transaction sur le Flex et me demander de la confirmer si tout est bon. Pour cela, il me suffira d'appuyer sur le bouton pendant quelques secondes. Ensuite, la transaction va partir et elle sera visualisable comme tout à l'heure avec la transaction d'envoi de crypto basique. Maintenant, si je souhaite me connecter avec mon Ledger à une application Web3 qui n'est pas compatible Ledger Live, comme par exemple une place de marché NFT pour m'acheter un avatar à mettre en fond d'écran, comment ça se passe ? D'abord, on va sur le site en question. Je vais prendre OpenSea puisque c'est le plus connu et l'un des plus anciens. En haut de la page, je clique sur le bouton pour me connecter et un menu s'affiche. Il y a plusieurs options pour les portefeuilles et les 3 proposées automatiquement sont MetaMask, Coinbase Wallet et Wallet Connect. Donc a priori, pas de Ledger dans la liste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Wallet Connect n'est pas une marque de portefeuille, c'est un protocole et il est utilisé par les portefeuilles Ledger. Donc je vais cliquer sur Wallet Connect et juste là, vous voyez, il y a un bouton dédié au Ledger pour me faciliter la tâche. Je clique dessus, j'autorise mon navigateur à ouvrir ce lien dans Ledger Live et l'application s'ouvre automatiquement pour me demander de choisir un compte afin de le connecter à OpenSea. Je coche la case sur celui qui m'intéresse, je clique sur Connecter et on me demande de signer un message, ce qui est tout à fait normal pour s'authentifier. En plus, une signature ça ne coûte rien, ce n'est pas publié sur la blockchain Ethereum. Tout ce que ça demande, c'est quelques secondes de votre temps, puisqu'il faut aller regarder sur le Flex pour vérifier que le message signé est bien le même que ce qui était affiché sur l'ordinateur, et puis appuyer sur le bouton pour valider la signature du message. Une fois que c'est fait, Ledger Live indique que vous êtes connecté à OpenSea. À partir de là, vous pouvez retourner sur votre navigateur web. Là, vous pouvez voir en haut à droite, les Ethers que j'ai apparaissent sur OpenSea. Maintenant, je n'ai plus qu'à choisir une collection, un NFT, et cliquer sur Faire une offre. Ensuite, le procédé est exactement le même que pour la transaction d'envoi classique qu'on avait faite il y a quelques minutes. Il faut choisir le prix du gaz et valider sur le Flex que les caractéristiques de base de la transaction sont bien les mêmes. Et puisque j'ai changé d'avis, je vais cliquer sur Refuser et passer à la suite avec le staking. Le staking est devenu essentiel pour l'épargne depuis que les crypto-monnaies à preuve d'enjeu se sont multipliées. Pour cette raison, le staking de certains actifs a été intégré à Ledger Live. Pour y accéder, on peut soit aller sur l'onglet Marché et cliquer sur Staker, soit aller sur la page Gagner, qui aurait aussi pu être appelée Épargne. À ce moment, il me faut sélectionner un fournisseur de services parmi ceux offerts. Alors mettons que je choisis Kiln, c'est exactement comme tout à l'heure avec OneInch. La page internet est directement affichée sur Ledger Live, je choisis un montant à staker, je clique, je choisis le prix du gaz, une application Kiln s'installe sur mon portefeuille et je valide la transaction en appuyant sur l'écran du Flex. C'est facile, c'est rapide et vous pouvez revenir quand vous voulez pour retirer vos actifs ainsi que les intérêts obtenus. Et maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y a de plus important sur Ledger Live, il est temps de jeter un œil au portefeuille lui-même et à son menu Options. Pour y accéder, c'est tout simple, il faut cliquer sur le petit rouage en bas à gauche de l'écran. Et la première option disponible, c'est une option qui est d'ailleurs également disponible sur Ledger Live, le changement de nom du portefeuille. Par défaut, il s'appelle Ledger Flex plus 4 chiffres et lettres. C'est au moins suffisant pour le différencier d'un autre Flex et ça m'allait très bien. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi l'appeler Jean-Claude. Ensuite, en dessous, dans l'écran de verrouillage, on peut cliquer sur Verrouillage automatique et choisir combien de temps le Ledger prend pour se verrouiller ou aussi carrément désactiver la fonction si vous le souhaitez, ce qui n'est pas recommandé. On peut choisir de désactiver le son des notifications et du clavier du Flex si on préfère le silence total à ces petits clics très discrets et, ma foi, plutôt agréables. On peut changer le code PIN si on en a marre d'avoir la combinaison la plus débile de l'univers. On peut choisir d'activer ou de désactiver le Bluetooth et le NFC, des fonctionnalités très intéressantes si on veut maximiser l'utilité de son Ledger, comme on le verra tout à l'heure. On peut choisir d'afficher le pourcentage exact de batterie à l'écran et paramétrer l'arrêt automatique du portefeuille. On peut choisir de rajouter une couche de sécurité supplémentaire en mettant en place une phrase de passe, qui est un petit peu comme un mot de passe supplémentaire pour accéder à vos différentes adresses. Et on peut, bien sûr, réinitialiser totalement le portefeuille et effacer les données qui s'y trouvent. Mais plutôt que de repartir à zéro, on va se pencher sur ce qu'on a vu juste avant, le Bluetooth et la fonctionnalité NFC.
Avec cette nouveauté disponible uniquement sur le Flex et le Stax, il est possible de se servir de votre portefeuille crypto comme d'une clé d'accès sécurisée à certaines applications et certains sites très importants. Et pour ça, il va falloir doter votre Ledger d'une application spéciale avec Ledger Live, l'application Security Key que vous trouverez donc sur la page My Ledger, au milieu de toutes les applications crypto. Une fois cette application installée, vous pourrez aller sur les sites internet compatibles, comme par exemple Kraken. Allez dans les paramètres de sécurité de votre compte, cliquez sur Ajouter une clé sécurisée, et quand Windows vous demande laquelle, choisissez Utiliser un autre appareil, puis Clé de sécurité. Ensuite, il faut confirmer sur le Flex que vous souhaitez enregistrer la clé pour le site concerné, et c'est terminé. À partir de là, je serai obligé de confirmer chaque connexion à Kraken avec mon Ledger, ainsi que toute modification des paramètres du compte, comme par exemple si je veux arrêter d'utiliser le Ledger pour sécuriser mon compte. Donc si par hasard je me faisais pirater à la fois mon mot de passe et mon application 2FA, un pirate ne pourrait quand même pas rentrer sans utiliser aussi mon Ledger en personne. Donc niveau sécurité, il n'y a pas mieux. Mais là c'est seulement sur PC. Et ce qui est bien avec le Flex, c'est qu'avec le Bluetooth et le NFC, on peut faire pareil sur mobile et trader ses cryptos de façon sécurisée sans forcément être chez soi sur un PC fixe. Pour ça, vous aurez besoin d'installer Ledger Live sur mobile et d'avoir aussi des applications mobiles qui peuvent faire usage de la technologie NFC, comme par exemple Kraken pour Android. Je vais commencer par un petit passage par le Play Store pour installer Ledger Live pour Android et démarrer l'application. On me demande si je veux configurer un portefeuille vierge ou juste me connecter à un portefeuille déjà configuré, je vais choisir la deuxième option, puis connecter votre appareil Ledger avec le petit logo Bluetooth. Bouton Appairer mon appareil, ajouter via Bluetooth, autoriser Ledger Live, et l'application trouve très rapidement Jean-Claude qui, je dois le préciser, n'avait pas été connecté à mon téléphone par l'interface standard des paramètres d'Android. Je confirme que le code est le même en appuyant sur les boutons à la fois sur le téléphone et sur le Flex, et voilà, je suis connecté. Ensuite, je n'ai qu'à dire à Ledger Live d'ajouter les comptes et de choisir les réseaux concernés pour que l'application détecte ceux qui contiennent des actifs. Au final, on a toutes les mêmes fonctionnalités que la version PC, mais sans avoir besoin d'un câble pour connecter les deux appareils. Et pour finir, on va utiliser la fonction NFC. Il faudra donc avoir l'application Security Key sur votre Flex, et une application capable de s'en servir sur votre téléphone. Dans le cas de Kraken Pro pour mobile, c'est pas compliqué, dès que je me suis connecté, le premier écran que j'ai vu, c'était Kraken qui me demandait de paramétrer une clé de sécurité. Je n'ai eu qu'à cliquer sur Ajouter une clé d'accès, rentrer mon code 2FA, sélectionner clé de sécurité NFC, déverrouiller le Ledger Flex sans avoir ouvert d'application dessus et le coller contre l'arrière de mon téléphone. La clé a été immédiatement enregistrée et quand j'ai retourné le Flex pour regarder, l'application Security Key s'était ouverte toute seule. En quelques secondes, j'ai pu sécuriser mon application Kraken et éviter que qui que ce soit puisse s'y connecter facilement, même si je me fais piquer mon téléphone. Au final, on peut dire que le Flex est devenu un outil multifonction qui fait à la fois portefeuille, clé d'authentification et éventuellement œuvre d'art en noir et blanc si vous souhaitez afficher quelque chose d'original en fond d'écran. C'est l'idéal en matière de sécurité. Et même si les Ledger Nano sont moins chers, ils ne sont pas aussi confortables à utiliser au quotidien et ils n'ont pas de puce NFC, donc ils sont moins pratiques pour les utilisateurs mobiles. Alors, est-ce qu'il faut acheter un Flex ? Comme pour n'importe quel produit, ça dépend de vos besoins et circonstances personnelles. Mais je dirais que si vous êtes un amateur de crypto qui se sert d'applications de finances décentralisées toutes les semaines et qui a des sommes non négligeables sur ses portefeuilles, la réponse est définitivement oui. En tout cas, que le Flex vous ait séduit ou pas, n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description qui vous permettra de nous rendre service et de bénéficier en même temps d'une offre spéciale si vous achetez un portefeuille Ledger après avoir cliqué dessus, même si vous ne choisissez pas le Flex. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Et peu importe que vous finissiez par en acheter ou pas, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements crypto et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.